c'est être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Hein, c'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, c'est être connecté à soi, être relié à soi. On peut comme imaginer qu'on a à l'intérieur de nous, on pourrait visualiser une sorte de fil imaginaire ou de fil invisible qui permet d'être connecté entre la tête, le cœur, le corps, les émotions. Voilà. Et ce fil, il existe dans chacun d'entre nous. La seule chose, c'est qu'on l'a oublié, ou à un moment donné, il s'est coupé. Hein. Quelquefois, pour ne pas souffrir, ce fil, il se coupe. Voilà. Et là, on rentre un petit peu en mode survie, quoi. Et vraiment, l'art de la pleine conscience, c'est d'être le plus possible connecté à soi, à ses ressentis, de pouvoir déjà mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce que c'est ça la conscience, hein, c'est aussi mettre des mots sur ce qui se passe, se désidentifier de ses pensées. On sait aujourd'hui qu'on a à peu près 75 000 pensées par jour. Dans ces pensées-là, il y en a beaucoup qui sont des pensées, entre guillemets, parasites. Hein, ça va être des films qu'on se fait sur des situations, ça va être des interprétations, des diagnostics, des évaluations qui ne sont pas la réalité. Donc ça permet aussi de prendre de la distance avec nos pensées et de vraiment être dans le réel, quoi, et d'en revenir à ce qui est factuel dans la vie. Et on le voit vraiment en ce moment avec cette crise du coronavirus, comme très facilement, on a pu tous collectivement interpréter, faire des projections, imaginer des choses, et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on va dire qu'au global, les gens qui méditent régulièrement, bah, on peut observer qu'ils sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus calmes, qu'ils ont appris à gérer leurs émotions, que donc ils ont des pensées plus positives, qui sont aussi plus créatifs et qu'on constate aussi que bah, ça réduit notamment donc, le stress, aussi les problèmes de dépression pour les gens qui sont dépressifs, et ça renforce aussi le système immunitaire. En ce moment, c'est vraiment une période où bah, on est dans un état collectif qui est assez anxiogène, assez stressant. Alors déjà, pourquoi? Bah, parce qu'il y a une vraie réalité. Hein. Je veux dire, cette réalité-là, elle n'est pas inventée. Il y a effectivement un danger. Donc l'être humain est fait de telle sorte que quand il y a un danger, qu'il en prend conscience, bah, la peur va le faire réagir. Et ça, c'est très sain parce que ça lui permet de se protéger. Donc il y a un premier mouvement qui permet de dire, bah, j'ai conscience que j'ai peur, il y a un danger, je vérifie peut-être les informations, voilà, je regarde, et après, bah, je mets en place des comportements ou des stratégies pour me protéger, pour retrouver de la sécurité. Le problème de l'être humain, c'est que bah, on ne va pas s'arrêter là. En fait, notre pensée, ensuite, elle va partir dans tous les sens, et ça va alimenter d'autres peurs, hein, puisqu'on a tous des peurs en nous. Alors, ça peut être la peur, déjà aujourd'hui, c'est la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de perdre ses proches, et puis on peut aussi avoir la peur de perdre son travail, la peur de manquer d'argent. Voilà. Enfin, il y a plein de peurs qui sont, je dirais même des peurs existentielles, en fait, qui vont réapparaître. Alors, dans un cas comme ça, comment faire? Bah, la première étape, déjà, c'est de prendre conscience qu'on est dans une situation qui va alimenter ces peurs. Et la méditation peut vraiment aider parce que justement, on peut prendre de la distance avec ces peurs. C'est-à-dire qu'en méditant, quand on médite, en fait, on part déjà avec la respiration. Hein. C'est la première étape, c'est de se reconnecter à sa respiration. Déjà, ça va calmer, ça va mettre en route ce qu'on appelle le système nerveux repos-digestion. Ça va permettre de relâcher un peu les tensions, les pensées obsédantes, les émotions peut-être aussi qui sont présentes. Et une fois que ce processus s'est mis en route et que donc on a pu un peu se calmer, alors on peut observer notre fonctionnement mental. Alors, on a 5 émotions de base, hein, donc la peur, la tristesse, la colère. On va avoir aussi la joie. Et puis, je dirais qu'après, il y a des émotions un petit peu, comment dire, mélangées, qui sont la honte et la culpabilité. Et puis, l'émotion un petit peu à laquelle on cherche à revenir dans la méditation, ça va être la sérénité et le calme. Donc, en ce moment, ça peut être très utile pour accueillir les émotions. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Une émotion, c'est un processus énergétique à l'intérieur de la personne. Quand vous avez peur, vous ressentez comme un grand courant d'air froid dans le corps. Ça, c'est de la peur. C'est une émotion, ça dure quelques instants. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à accueillir nos émotions. On nous a plutôt appris, quand on était enfant, à les cacher, à les refouler, peut-être déjà parce que nos parents ne savaient déjà pas comment faire avec, mais aussi parce que peut-être des raisons sociales, c'est pas vraiment toujours accepté, notamment des émotions comme la colère qui font très peur.
Avec la méditation, on peut vraiment se rééduquer. Je dirais que c'est un processus de rééducation en réapprenant à contacter nos émotions à l'intérieur de nous, en nous autorisant à les ressentir. Donc, trouver un moment calme le matin pour faire cette méditation et se créer un petit espace dans sa maison ou dans son appartement. C'est pas forcément une pièce, hein, ça peut être simplement un endroit où on va mettre une jolie image qu'on aime bien, peut-être une bougie, un fauteuil dans lequel on va s'asseoir ou un coussin de méditation, hein. Alors on commence, hein, c'est la théorie des petits pas. On va commencer par 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et puis on va sans doute y prendre goût, et il y a un moment donné où tout naturellement, on va se mettre à faire ça pendant 20 minutes, peut-être une demi-heure, quoi. Peut-être un autre conseil que je peux donner, c'est euh, que ce soit un bon moment pour votre vie. Il y a des moments où on n'est pas prêt à méditer. Il y a des moments où on ne va pas y arriver. Peut-être c'est pas bon, c'est pas le bon moment dans votre vie. Vous êtes trop dans l'action, vous avez, je sais pas, une vie très chargée et peut-être les souffrances sont pas assez fortes. Bon bah voilà, donc ça va pas forcément fonctionner. Alors c'est quoi le bon moment? Bah, c'est un moment où on sent qu'on en a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'on sent que peut-être on est arrivé à un moment de notre vie où on en a assez de certaines souffrances, de certaines situations répétitives qu'on a dans notre vie. Peut-être on se rend compte qu'on s'est un peu oublié, qu'on a oublié notre corps, on a oublié qui on était. Peut-être qu'on ne s'est pas respecté dans certaines situations. Et c'est comme un espèce d'appel à revenir vers soi, à se reconnecter à soi et à être plus à l'écoute de ses ressentis. Après, je dirais que c'est extrêmement difficile de commencer tout seul. La plupart du temps, pour commencer, c'est vraiment bien de rejoindre un groupe. Pourquoi? Parce que dans un groupe, déjà, vous allez avoir quelqu'un qui va vous apprendre, qui va vous guider. Au début, on a vraiment besoin de la voix de quelqu'un, hein. Ça apaise, ça guide aussi, hein, puisque c'est un processus intérieur. À chaque fois, on va répéter les mêmes exercices, de revenir vers sa respiration, ressentir ses sensations physiques, prendre conscience de ses pensées, aller voir s'il y a des émotions. C'est vraiment un petit travail d'hygiène intérieure, hein. Quand on médite ensemble, il y a une sorte d'énergie qui se crée. Alors, c'est très difficilement définissable, c'est vraiment une expérience à vivre. Mais je dirais que quand on médite en groupe, il y a une énergie qui nous fait redescendre dans le corps, redescendre sur la terre, qui nous permet aussi de générer des ondes au niveau du cerveau. Quand on médite, notre cerveau va générer des nouvelles ondes, hein, des ondes avec des niveaux plus élevés. Donc ça fait monter l'énergie du groupe. Et ça, on peut vraiment le sentir. Alors évidemment, ça s'entretient, hein, ce n'est pas quelque chose qui reste tout le temps. Mais quand on a pris cette habitude, bah, ça donne envie d'y retourner régulièrement en fait, hein.